série animée, première chronique de dessin animé dans les bails. Je vais vous parler de ce truc là qui est là. Collector. Le coffret en impose sa mère, tu vois, il est genre bien gros, bien vénère. Et donc je vais parler du dessin animé Spider-Man de 1994. Celui qui passait sur TF1. On a grandi avec. Le coffret est édité par TF1 Vidéo, donc c'est eux encore qui ont les droits de ce truc. Donc c'est toujours un pur truc importé par TF1 en France. Tout de suite. À ce niveau-là, c'est même plus les vrais savent, tu vois, c'est genre tout le monde sait normalement. Normalement tout le monde connaît un peu de ce truc, c'est cultissime je pense. Putain, il est magnifique. Au niveau de ce qui se faisait en dessin animé à l'époque, c'est sorti juste après le dessin animé X-Men. Le générique d'X-Men défonce. Hein. Ouais, d'accord, mais je sais pas, il y avait un truc qui me séduisait vraiment beaucoup plus dans Spider-Man. Et pourtant, j'aime bien les X-Men, hein, mais... Ouais. D'ailleurs, il y a cet épisode qui est assez fou où il y a Spider-Man et les X-Men. Et où t'as le thème des X-Men qui apparaît plusieurs fois pendant l'épisode. Et genre là, t'es au sommet de ce que tu peux demander d'un dessin animé de ce genre, tu vois. Par rapport à X-Men, la qualité de l'animation dans Spider-Man a été un petit peu revue à la hausse, donc il y a un petit peu plus d'images par seconde. Ils ont fait un peu la malheureuse et regrettable erreur de mettre des séquences en 3D dans ce dessin animé qui sont très critiquées en fait en général. Moi je les trouve pas si dégueulasses que ça, ces séquences en 3D, disons que la façon dont elles sont incrustées est un peu atroce. Ouais. Mais Ouais, sinon il y a des fois elles marchent bien, Le disons. facteur nostalgie est plus fort. Ouais, voilà. Donc voilà le coffret, il y a 11 DVD pour les 66 épisodes, donc enfin voilà le bail. Ce coffret coûte 20€ neuf. Et c'est la seule version qui existe de l'intégrale, c'est-à-dire que en VHS ils ont jamais réussi à sortir l'intégrale de ce truc. Donc pendant des années jusqu'à ce que ça ressorte, et ce coffret je l'ai acheté il y a 3 ou 4 ans, pas plus tu vois. Donc depuis 94, il n'y avait pas eu d'édition complète de ce truc en France. Attention, Spider-Man, ton héros préféré, est enfin en vidéo. Collectionne ses nouvelles aventures. Spider-Man, l'homme araignée brave tous les dangers et veille toujours sur la ville. Spider-Man, 9 grandes aventures, 3 super cassettes, chez toi dès maintenant en vidéo. Donc c'est complètement en VF. Ce qui est pas grave parce que la VF pour moi Elle est parfaite. elle est excellente. Enfin la voix de Peter Parker et hystérique. tout, c'est un truc qui te reste en tête, ça te bousille le cerveau pour l'avenir. Grâce à l'araignée espion que je lui ai collé dessus, je devrais réussir à retrouver cette grosse brute. Oh non, ça ne marche pas. Où mon araignée espion a été détruite, où ce monstre se trouve derrière des murs très épais. Il y a tous les personnages à peu près importants de l'univers de Spider-Man, c'est pour moi une assez bonne adaptation. Il y a des bons trucs, bon il y a Mary Jane, il y a Peter Parker, il y a Tante May, il y a les gros méchants classiques, il y a Norman Osborn, il y a en tant que bouffon vert, je crois qu'il y a aussi du super bouffon, il y a un peu de super Regarde, ils bouffon. sont sur le teco là. Il y a les Sinistres 6 évidemment. Attention, vous autres, écoutez-moi! Je me demande qui ils sont en train d'écouter. Et surtout, quel est le sort qu'ils me réservent. Donc c'est une forme des Sinistres 6 un peu étrange. Est-ce que t'as un méchant de Spider-Man préféré? Mon méchant de Spider-Man préféré. T'en as un toi? Ouais. Déjà? Ok, Ouais. donc je peux répondre à ta question.
Moi c'est con mais je dirais Venom. Hein. Venom. J'adore la dualité de Venom, sa psychologie Bien sûr, un peu fêlée, et le fait que la naissance de Venom vienne de Spider-Man, tu vois. Bien de sûr. Spider-Man qui ramène le costume symbiote des guerres secrètes de Battle World, et il le ramène sur Terre, et il s'en sépare, et puis bon, ça tombe sur Eddie Brock qui prend la tristesse d'Eddie Brock et la haine de Peter Parker, et qui, bon, comme le symbiote et lui aussi déteste Peter Parker, les deux se mettent ensemble et ils veulent le tuer, tu vois. Moi, ce serait Octopus. Octopus ? Ouais. Ouais. Boum. C'est un assez bon méchant, Octopus. Il a Non, une vraie psychologie. Je le trouve, je l'adorais, tu vois. Il y avait un Ouais. côté scientifique fou qui est génial, bon, qui est un peu partout, hein, le lézard aussi. Ouais, le lézard est pas mal. Mais Le lézard est Octopus, assez il avait taré. quelque chose de quand même. Je sais pas, quand j'étais petit, ce coup de. Ça me faisait fantasmer l'idée d'avoir des bras supplémentaires. Les bras, et tout, ouais, tu la vois. pieuvre et tout. Docteur Octopus, on a tort. Je ne suis pas un vulgaire homme de main, moi. Je suis avant tout un scientifique. Et si je te propose de t'offrir un laboratoire avec les dernières inventions qu'on peut trouver, et sans aucune limite de ressources, Spider-Man ne va plus continuer longtemps à nous ennuyer. Bon, les jaquettes sont pas terribles, mais je suis pas là pour parler du coffret à la base. Je veux vraiment parler de ce dessin animé qui est, Spider-Man, je pense, un des meilleurs que les années 90 aient porté, avec les gargoyles, avec des trucs comme ça qui sont quand même assez cultes. La musique est pas mal, le générique d'intro, je pense que tout le monde s'en souvient. Aucune matière terrestre n'est capable de faire ça. Est-ce que ce serait arrivé avec la navette? Voyons voir. Peter Parker? Non, une minute. Habillé comme un chanteur de rock, peut-être? Non, et puis non, plutôt quelque chose de traditionnel. Oui, de style italien. Oui, bravo. Il y a énormément de personnages qui apparaissent dans ce truc. Il y a les X-Men, il y a les 4 Fantastiques, il y a Carnage qui apparaît aussi. Il y a même des personnages un peu mineurs comme Spot, des méchants un peu merdiques. Bon, il y a le Cade, mais le Cade qui a une prestation vocale, VF, mais le Kite VF. Dan, je suis affirmatif. Ce grand savant détient la clé de la plus grande invention de notre siècle. Personne ne savait qu'il était encore en vie. Mais tout ce que nous savons n'est qu'une anecdote et nous avons besoin de caméléons pour en apprendre un peu plus. On n'a vraiment pas de chance que le caméléon se trouve justement dans l'une des plus imprenables forteresses de ce monde. Il n'y a aucun endroit imprenable pour un homme comme moi. Mais vous ne vous rendez pas Je vais compte. te la mettre à sec, moi, cette forteresse, tu vas voir ça, tiens. Il faut que j'y arrive à rassembler tout le monde. C'est l'occasion idéale de regrouper une nouvelle fois cette fantastique équipe. Le Docteur Octopus, Rhino, Shocker, vous avez du monde, ça, hein, et le Scorpion, ces hommes que Spider-Man a forcé à disparaître de la circulation, et que tout le monde a fini par oublier, mais pas moi. Et comme tous les combattants, il leur faut un brillant général comme ma personne pour les conduire à nouveau vers la victoire. Mais si je rajoute le caméléon, ça ne fera que 5. Je croyais qu'ils étaient 6, vos fameux guerriers. Voici celui qui a remplacé Mysterio. Le vautour, il est beau. Hein. Rien de mieux. hein, le doubleur de Monsieur Krabs dans Bob l'éponge, les gars, hein. Du lourd. Moi, je peux le boire. Je peux l'éponger. Je peux le boire comme Bob l'éponge, toute l'éponger. Hein? As-tu vu les chamois? Voilà. Ça sonnait Johnny Crying. Ça sonnait un petit peu. Il y a le caméléon, il y a Mysterio, il y a tout. Il y a cette espèce d'arc narratif dans lequel. Le vautour est choqué. Il y a cet arc narratif où Peter Parker se retrouve avec des bras d'araignée qui poussent, et il se retrouve avec 6 bras Je me rappelle. et 2 jambes. Tellement bien. Et il y a Kraven le chasseur qui le chasse pour essayer de le soigner. Il y a Blade. Non, il n'y a pas Blade. Il y a Morbius le vampire qui essaye de le tuer ou d'avoir son sang pour faire un sérum avec. Donc il est à la fois chassé par Morbius, par Kraven. Il a 6 bras. Ah, il y a le Punisher qui le chasse en plus derrière tout ça. Et c'est la première apparition de Punisher dans la série. Enfin, génial, au top. Mais- C'est un de mes arcs narratifs préférés de la série. C'est le moment où Peter Il y Parker se avait un transforme. espèce de respect de l'œuvre originale qui était cool quand même, tu vois. Ouais, genre, ouais, bien sûr. Ils chient sur personne là, les mecs, tu vois. Non, il respecte bien. Personne n'est fouillé, tu vois. Enfin, Les relations entre les personnages sont Ouais. bien. Quand on voit ce qui se fait aujourd'hui,
l'indestructible Venom. Brrr. J'ai énormément de trucs relatifs à cette série, étant donné que quand j'étais gosse, c'était complètement la folie. Je vous ai sorti l'album de stickers Panini de l'époque de la série, donc il est plutôt beau. Bonjour. Évidemment, comme dans tous les albums de stickers de l'époque, il y a toujours un poster à l'intérieur avec tous les stickers spéciaux qui brillent. Là, je l'ai pas retrouvé, mais le truc est quasi full. C'est de la folie, j'en ai encore des tas et des tas de stickers dans des placards. Tellement, pour avoir tous ces stickers là, il m'a fallu des tonnes et des tonnes de paquets. Il en manque encore quelques-uns qu'on avait essayé de commander avec mon père. On avait envoyé le chèque à Panini et tout, ils avaient jamais envoyé les stickers, ces fils de pute. Ils l'ont encaissé? Non, je crois pas. Ils ont juste jamais répondu. Du coup, il me manque quelques stickers que, malgré les tonnes et les tonnes de paquets qu'on a achetés, sont toujours absents. Ça, quand j'étais gosse, j'étais complètement fou. Ah bah t'es trop chaud là. En plus de tous les jouets, si je monte pas les jouets, je vais pas montrer les jouets maintenant parce que je ferai une vidéo séparée. Spécial jouet. Je vais vous faire un petit plan de mon étagère, vous allez comprendre pourquoi je vais pas en parler maintenant parce que ce serait un peu trop. Mais j'ai un présentoir qui est magnifique dans ma chambre, je vais faire des plans de moi au top avec. J'ai même des POG qui étaient distribués dans les céréales ou dans les BN à l'effigie de Spider-Man. Ça, ce sera dans l'épisode des POG. Petit teaser. En ce moment, dans tes paquets de BN, si tu trouves 2 Spider-BN qui s'assemblent, tu gagnes un voyage à New York avec survol en hélicoptère ou l'un des 100 000 autres cadeaux. Il y a même des BD qui sont sortis à l'époque. Des BD qui reprenaient la trame des épisodes et qui donc étaient pas très bonnes. Je dois les avoir dans un coin, mais c'est pas terrible. Bref, dessin animé culte. Ah bah oui, non mais c'est... Pourquoi c'est notre super-héros préféré à beaucoup d'entre nous, c'est parce qu'on... Enfin moi j'ai vraiment grandi avec. Mon instinct d'araignée me prévient d'un danger, et il est tout près. C'est une super première approche de Spider-Man. Quand t'es gosse, tu connais pas Spider-Man. Moi je lisais déjà un peu de Spider-Man à l'époque, mais ça m'a achevé quoi. T'as les jouets, t'as le dessin animé, j'avais un pyjama Spider-Man à l'effigie du truc de la série, enfin de la même licence que celle de la série, donc j'avais le pyjama, j'avais un masque, Enfin t'es là, tu deviens fou. C'est dessin animé ultime. Spider-Man retrouve l'homme araignée sur les toits de New York face à ses ennemis. Ils ont juré de le détruire, il a juré de les anéantir. Venom, Lézard et l'effroyable Docteur Octopus. Retrouve son univers avec son masque et ses toiles d'araignée. Ses combats mortels, ses dangers. Entre dans le monde de Spider-Man avec les figurines lancées. Non, définitivement, par contre, ça fait partie de ce genre de dessin animé qui n'existe quasiment que pour vendre une ligne de jouets. C'est un peu comme Biker Mice, c'est-à-dire que Biker Mice c'est un truc qui découle du succès de Tortue Ninja, et Tortue Ninja, le dessin animé entier a été produit pour vendre les jouets et les figurines à la base. Et donc Spider-Man ça découle bien évidemment de ce truc. À la base tout ça vient du dessin animé Tortue Ninja. Y a pas à chier, hein. Tortue Ninja c'est la pierre angulaire de toute cette espèce de commerce de jouets vendus par des dessins animés. Spider-Man retrouve l'homme araignée en danger dans les rues de New York. Seul face au super véhicule d'assaut de Smith et à ses pièges incroyables. Seul contre tous pour affronter le triple danger du redoutable véhicule arachnide. Retrouve tous ces combats, entre dans l'univers de Spider-Man avec le véhicule d'assaut de Smith et le véhicule arachnide de l'ancêtre. Il y a écrit 66 sur le coffret, moi dans ma mémoire c'était 65, mais bon pourquoi pas. C'est peut-être 66. Bon en tout cas à la fin de la série, tu t'es tapé tout ça. Et ça se termine sur une fin ouverte en mode ouais on va faire ça et que dalle. Ouais non c'est surtout qu'ils chient dessus tu vois, les mecs sont là en mode bon on sait jamais on va faire une fin ouverte, c'est comme la fin d'un film tu vois mais c'est dégueulasse. Comme la fin de Killer Crocodile 1. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Parfait, parce que crois-moi, ce n'est pas un jeu. Je regrette d'interrompre ce spectacle passionnant, mais j'ai quelque chose pour vous. La citrouille d'or est attribuée cette année à... C'est mes premiers souvenirs d'enregistrer des trucs à la télé, tu vois, avec Stargate. Ouais. C'était Stargate et Spider-Man. Bah là je dois avoir 8 ou 9 VHS avec des épisodes de Spider-Man enregistrés sur TF1 à l'époque, tu vois. Moi dans la vie c'est mon kiff. J'aime beaucoup. Je suis super fan de Spider-Man en comics, mais on a des bails, on a des trucs un peu chelous comme ça. Je pense que vous pouvez partager l'amour que j'ai pour cette série si vous êtes né dans les années 90, et même si vous êtes pas né dans les années 90. J'ai ma boîte. Voilà. Moi je kiffe et j'espère que vous kiffez aussi.
En fait, je m'en branle hein, si vous kiffez pas. Ouais, en mais fait, en vrai, ouais. moi, je surkiffe. Voilà. Il y aurait la caméra ou pas, on en parlerait quand même. Hein. Ouais, on regarderait le Kate. C'est fantastique équipe. Voilà. Et moi, je joue à Killer. Parce que c'est bien.